l'opportunité que vous me donnez. Je suis un peu, on va dire, je suis un peu, dans cet espace, je suis un peu un élément pas normal. Pas normal dans plusieurs sens, au-delà du pigmentaire, bien évidemment, vous l'aurez constaté. Je ne suis pas très noir. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'affirme et j'assume un passé qui m'a contraint très souvent à être au contact avec les forces de l'ordre, au contact avec la justice de mon pays. J'en suis très fier d'ailleurs parce que je ne me suis jamais caché vis-à-vis de la justice et vis-à-vis des forces de l'ordre. J'ai eu la chance d'avoir une mère femme de ménage qui a eu 6 enfants et elle aimait à dire « mes 6 enfants ont le bac ». Nous eûmes à notre époque des parents qui nous poussaient à aller à l'école, au-delà de nos problèmes personnels que nous avions de cité et tout ça. Je brandis fièrement d'ailleurs à mes 3 masters, je brandis fièrement les résultats de mes étudiants parce que je suis enseignant également. Et aujourd'hui, je suis très fier de dire que depuis 2012, je me suis engagé sur les réseaux sociaux afin que les gens de ma couleur, enfin les gens des minorités, puissent affirmer fièrement qu'il peut y avoir des gens noirs ou arabes qui sont de droite. C'est un bonheur pour moi de faire. J'ajoute, et là vous n'allez peut-être pas applaudir, mon ami ne va peut-être pas applaudir, j'ajoute des gens noirs et arabes qui ont eu affaire à la justice qui sont de droite. Et et là c'est très important, et qui ne crachent pas sur la police. Vous vous rendez compte, j'ai 54 ans, je n'ai jamais été contrôlé par la police. Jamais. Au-delà des provocations. Au-delà des provocations. Je n'ai jamais été contrôlé par la police. Jamais. Quand j'entends certaines personnes dire si tu es noir, tu as une chance de te faire contrôler, mais c'est faux. C'est faux. Ça dépend de ce que tu vas faire. Ça dépend de comment tu vas réagir vis-à-vis des forces de l'ordre. Il est clair que si on t'interpelle et que tu t'opposes, fatalement, tu auras le coup qu'il faut. Hein. Voilà. Alors, pour faire court, moi je crois à la France. J'ai un client en Guyane avec Madame Taubira. Je crois à la France, je crois beaucoup à tout ce qui est fait par les conservateurs, enfin, par toute la famille de droite. Je pense qu'il y a un problème. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Guillaume l'a bien dit, le problème n'est pas lié à mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, le problème n'est pas lié aux origines, il n'est pas lié à une religion, le problème est lié à une bande de personnes de couleur blanche qu'on appelle les islamo-gauchistes. Ces personnes-là, vous les connaissez, ce sont des gens qui encouragent dans les cités des minorités à se rebeller contre le système. Vous les connaissez, ces personnes-là. Moi, je n'en veux pas à Rokhaya Diallo de s'opposer au doctrinal dans notre pays. J'en veux plus à Mélenchon de l'encourager. J'en veux plus à regarder ce qui s'est passé là. On a un Pakistanais de soi-disant de 18 ans. Mais cependant, là, en temps normal, si Pasqua avait été là, il ne serait pas en France, ce petit Pakistanais de 18 ans. On a plus de personnes qui font au pouvoir. On a des gens qui défendent des minorités, qui essaient de tasser, qui essaient de concentrer ces minorités vers ce qu'elles sont, hein, ces minorités, c'est-à-dire le HLM, c'est-à-dire le RSA, c'est-à-dire tous ces petits avantages qui font que ces minorités restent. Mais ce n'est pas Rokhaya Diallo, ce n'est pas Obono le problème. Aujourd'hui, c'est Mélenchon, c'est Coquerel, c'est Clémentine Autain, et là je vais vous dire un nom qui va peut-être vous désabusé, c'est Taché. Aurélien Taché. C'est Aurélien Taché le grand problème aujourd'hui. Enfin, je me permets de défendre Macron sur ça parce que pour le moment il n'a pas pris la défense même si c'est vrai, je suis d'accord avec toi Guillaume. Mais Aurélien Taché, ses déclarations sont totalement saugrenues. On tombe des nues. Quand un blanc est attaqué, on n'entend pas Aurélien Taché. Quand un noir ou un musulman est attaqué, Aurélien Taché va prendre la parole, il va passer sur tous les plateaux de télé pour dénoncer l'islamophobie, le racisme ambiant qui existe en France. Il n'y a pas de racisme dans une pique, il n'y a pas de racisme en France. Je suis là depuis 40 ans dans ce pays, je n'ai jamais été victime de racisme. Il n'y a pas de racisme en France. Il n'y a pas de racisme. Il y a des personnes,
rassurez-vous, je ne cherche pas vos applaudissements, je dis juste ce que je pense. Hein. Il y a des personnes qui sont dans une démarche de séparatisme. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Macron l'a dit. Voilà, il faut le reconnaître. Et ces personnes-là sont encouragées par cette forme islamo-gauchiste, notamment avec Aurélien Taché. Pour moi, c'est un problème Aurélien Taché. Ces personnes sont encouragées par des gens comme Aurélien Taché. Ces personnes vivent dans ce monde-là où il faut forcément nous mener à la guerre. Alors, la question de Benjamin, est-ce qu'on va arriver à la guerre? J'y crois pas. J'y crois pas. Parce qu'on est plusieurs à nous réveiller aujourd'hui. Nous sommes nombreux, je vous mets au défi d'aller sur les réseaux sociaux. En 2012, j'étais seul. On était 2 ou 3, avec Patrice Carteron, que vous devez connaître. On était 2 ou 3 sur les réseaux sociaux à nous battre pour faire entendre les voix des minorités. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. J'ai Greg Toussaint, que vous devez connaître, qui se bat également. On a la petite Stella, qui est arrivée avec nous, Stella Kamga, qui se bat. On est plusieurs noirs et arabes à dire aujourd'hui, ça suffit. Il n'y aura pas de se battra pour la France. On doit tant et tant à la France. Moi, je dis très sincèrement, c'est pas la France, c'est pas moi qui dois à la France. Pardon, c'est pas la France qui me doit, c'est moi qui dois à la France. Je dois tout à la France. Je dois à la France mes enfants, je dois à la France mes activités professionnelles, je dois à la France d'être heureux, d'être en liberté. Ce que je dis là, que j'aille m'asseoir dans un pays africain pour le dire, je pense que je serais déjà au goulag. Voilà. Je dois tant et tant à la France que j'estime que notre rôle, ce que nous devons faire, c'est de tout faire afin qu'il n'y ait pas cette séparation qui pourrait se profiler. Merci à vous encore une fois. Merci.